Salut, salut. J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Au fait, j'ai une histoire pour toi aujourd'hui. Bon, j'espère qu'en te racontant l'histoire, je ne vais pas rire parce que l'histoire m'a fait rire en fait. L'histoire m'a fait vraiment rire. Au fait, j'étais assise quelque part et j'ai vu deux hommes qui étaient en train de parler. Ils étaient en train de causer. Ils étaient assis pas loin de moi. J'étais assise là. J'étais assise là. Ils étaient tout près en train de causer. Ils parlaient de tout et de rien. Et moi, j'étais là, je regardais la place. C'était dans un parc, quoi. J'étais là, je regardais la place. En fait, j'étais avec une amie. On regardait la place, là. Nous aussi, on causait de notre côté. Mais les gars qui étaient donc assis à côté, l'un d'eux s'est mis à dire, mais mon frère, quelque chose m'est arrivé dimanche. Il dit quoi? Il dit, au fait, j'ai un ami là qui a l'habitude depuis en fait, il m'invite dans son église. Depuis, il m'invite dans son église et moi je tourne, je veux pas aller, je veux pas y aller. J'ai donc décidé de l'accompagner ce dimanche. J'ai donc décidé de l'accompagner. Arrivé à l'église, j'ai vu un truc bizarre. Quelque chose de bizarre m'est arrivé. C'est là son ami lui demande que qu'est-ce qui s'est passé. Il dit en fait que, que lorsqu'il est arrivé, il a vu le pasteur, il était en train de prêcher, le pasteur prêchait, le pasteur prêchait. Et à un moment, il a demandé à tout le monde de se lever dans la salle. Il a demandé à tout le monde de se lever dans la salle et il a désigné 100 personnes. Il a désigné 5 personnes, il a demandé à ces 5 personnes de venir en face. Et quand ces 5 personnes sont arrivées, il a dit à l'une, il y avait à l'une des personnes, c'était une jeune fille, il a dit à cette fille, see the husband coming in your way. Je vois un mari venir vers toi. Receive your miracle. Il a soufflé sur elle. Reçois ton miracle. Pouf, il a soufflé sur elle. Le gars est resté comme ça. Il dit que bon, moi j'étais là. Juste comme ça, il a reçu son mari. Et il y avait un autre homme à côté. Et il a dit que avant la fin de cette année, tu vas te marier. Avant la fin de cette année, tu vas te marier. Tu auras une femme et on va célébrer ton mariage. Toute l'église a commencé à crier, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a donc fini de prier sur chacun, prier sur chacun. Il a donc demandé aux personnes de venir déposer une semence devant. S'ils ont besoin d'un miracle, qu'ils viennent déposer une semence. Si tu as 50 000, tu déposes 50 000. 50 000, si tu as 100 000, tu déposes 100 000. Les gens se levaient donc pour aller déposer. Et quand les gens ont déposé, il a versé l'huile sur l'argent. Et puis, il a demandé à tous ceux qui avaient déposé l'argent de se tenir debout sur un endroit. Il a soufflé sur eux, voup, ils sont tous tombés. Il lui dit qu'il était là comme quoi? Juste ce souffle qu'il a lancé là, bouf, ils sont tous tombés. Ils sont tombés pourquoi? Ils sont tombés pourquoi? Il dit qu'il se posait des questions qu'il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que tous ces gars-là sont donc tombés? C'est là donc il a demandé s'il y a des malades dans la salle, venez, venez, je vais prier pour vous et tout, et tout, et tout. Plusieurs personnes se sont levées, sont allées debout. Ils sont allés debout. Et son ami lui a dit que toi, tu n'as aucun problème, même si tu as un problème, quel que soit ton problème, va devant, tu vas lui présenter ta situation. Et puis bon, par exemple, là maintenant, tu es en chômage, va devant, puisqu'on a demandé ceux qui sont en chômage, placez-vous ici, ceux qui sont malades, placez-vous ici, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est donc comme ça que les gens se sont levés, ils sont allés devant. Il dit qu'à sa grande surprise, il voit, pendant qu'on prie pour des personnes malades, à chaque fois qu'il les touche, il tombe. Il touche une personne, la personne tombe. Il touche une personne, la personne tombe. On arrive sur les chômeurs. Il touche une personne, la personne tombe. Toutes les personnes qui touchaient, en fait, les gens étaient en train de tomber. Et lui, il disait que, mais mon tour va arriver, je vais aussi tomber. Pourquoi les gens sont donc en train de tomber? Il dit que quand son tour est donc arrivé, l'homme de Dieu a posé sa main sur sa tête. Il a commencé à prier pour l'emploi, prier pour l'emploi. Et lui, il n'est pas tombé. L'homme de Dieu a donc commencé à pousser sa tête, à envoyer sa tête par derrière. Il poussait dans sa tête par derrière. Il poussait dans sa tête par derrière. Il dit que lui, dans son cœur, il était en train de dire que si tu veux me faire tomber ici, là, je ne tombe pas. Si ton plan, c'est me faire tomber ici, je ne tombe pas. L'homme de Dieu a commencé à le tourner dans la salle pour qu'il tombe, tourner dans la salle pour qu'il tombe. Lui aussi, il disait dans son cœur que je ne tombe pas. À un moment, alors, l'homme de Dieu a commencé à le racler. Lui aussi, il a serré ses pieds. Il dit que je ne tombe pas ici. Je n'ai aucun démon. Si ceux-là tombent parce qu'ils sont des démons, moi, je n'ai pas de démons. Je ne tombe pas ici. C'est
ça que l'homme de Dieu a commencé à rater. Il tire le pied gauche, il tire le pied droit. Finalement, alors le gars a tellement serré qu'il s'est retrouvé à terre avec les jambes écartées comme Jean-Claude Van Damme. C'est là que pendant qu'il était dans, il était donc au sol comme Jean-Claude Van Damme, l'homme de Dieu a dit, listen to me everybody, have a seat please, have a seat please. Écoutez-moi tous, asseyez-vous, asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous s'il vous plaît. Et puis, il dit que l'homme de Dieu a dit dans toute la salle que this man have the spirit of Jean-Claude Van Damme. let us bind the spirit of Jean-Claude Van Damme in this body. Que cet homme a l'esprit de Jean-Claude Van Damme. Chassons donc l'esprit de Jean-Claude Van Damme dans ce corps. Everybody, by fire, by thunder. Tout le monde, par le feu et le tonnerre. Il dit que toute la salle a commencé à envoyer le feu sur lui. Que l'esprit de Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. L'esprit de Jean-Claude Van Damme sort de ce corps, sort de ce corps, sort de ce corps. Et lui, il était là au sol comme ça. La salle de l'église, tout le monde a envoyé le feu sur lui. Le feu, le tonnerre, on a envoyé le feu sur lui, on a envoyé le tonnerre sur lui. Lui, il était là au sol avec les jambes écartées. Avec les jambes écartées. Après, il a dit, lui, dans son cœur, il disait que mais je ne reviendrai plus jamais ici. Et puis l'homme de Dieu a tenu sa main, il a dit, lève-toi, lève-toi, be free in the name of Jesus. Il a soufflé sur lui. Sois libéré au nom de Jésus. Pouf, il a soufflé sur lui. Il dit que lui, dans son cœur, il est en train de dire au pasteur que ta maman, je ne viendrai plus jamais ici. Et il dit que, après le pasteur, il demande que sow a seed before you go. So, déposer semence, déposer 100 000 francs. Il dit que je suis venu prier pour le chômage et tu me demandes de déposer 100 000 francs, que je vais prendre 100 000 francs. Son ami lui dit que, gars, emprunte même 100 colos, tu viens déposer ici là. Dieu dit que tu n'as pas ça maintenant, que tu vas revenir la semaine prochaine avec. C'est comme ça qu'il dit qu'il a aussi dit au pasteur là que je n'ai pas l'argent sur moi maintenant, je vais revenir la semaine prochaine. Il dit que comme je suis parti là, le gars là, il sait encore de m'appeler que je viens dans mon église. Non, moi c'est cette histoire que j'ai écoutée pendant que j'étais avec, avec mon ami là. Donc, ils étaient en train de parler de cette histoire là. Que finalement on a délivré, on a dit qu'il a un esprit de Jean-Claude Van Damme et c'est l'esprit là qu'on doit chasser de son corps. C'est cette histoire que j'ai entendue que je voulais aussi te raconter aujourd'hui. J'espère que j'aurai une autre chose pour toi demain. D'accord?